Wesh les locos. Salut tout le monde, bien ou quoi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel rapide express. En quoi ça va consister? Très simple. Je vais vous montrer comment faire une vidéo, éditer une vidéo pour TikTok. À partir de vos gameplays, moi c'est particulièrement pour les gameplays, mais après vous l'ajustez à vos envies. Mais c'est plus pour les gameplays. Une fois que vous avez récupéré vos captures de gameplay, quel que soit le moyen, moi je les exporte depuis ma console et depuis la Xbox. Et si vous avez une Xbox, le plus simple c'est de copier-coller sur un disque externe 3 par 3. C'est le mieux, parce que si vous faites tout d'un coup, il y a des fichiers, ils apparaissent pas, il y a trop de bugs. 3 par 3. Bref. Donc ce montage que je vais vous montrer, il va se dérouler très simplement. On va mettre le fichier, on va mettre un texte, on va mettre ce qu'on appelle un flou gaussien. On enregistre et c'est notre modèle. Vous pourrez la diffuser sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube Short. Un modèle, trois réseaux sociaux. C'est parti. On change la caméra et c'est parti. Donc j'ai ouvert DaVinci Resolve. On utilise DaVinci Resolve qui est gratuit. C'est pour ça. Tout simplement pour ça, c'est gratuit. Vous allez sur leur site, c'est Blackmagic quelque chose. Vous téléchargez, hop, installation, tu l'ouvres, crée un nouveau projet. Là, je vous donne un nom, j'ai mis un nom pour YouTube, modèle pour TikTok. Tu choisis, tu le crées. Bam. En bas, le troisième, c'est pour le montage. Hop, on a la timeline, les effets et le boîtier d'inspecteur. Et au milieu, la représentation de la vidéo. Hop, je prends ma vidéo, je la glisse. Piste V1, là tu sélectionnes, ouais, je modifie, ouais. On a besoin de doubler. Donc tu maintiens Alt, tu cliques et tu doubles. Voilà, on a deux. Parce qu'il y en a une, il y aura l'effet gaussien, le flou gaussien, et la deuxième, c'est la vidéo normale. Premier réglage à faire, on va dans la petite roue dentée. On sélectionne. Et nous, on veut une utilisation verticale. On choisit 1920 par 1080. Et ça, c'est pas la résolution verticale. Donc je clique. Hop, ça passe de 1080 à 1920. C'est tout. Par exemple, il y en a, ils peuvent être intéressés par celui-là. Moi, je le fais pas, ça m'intéresse pas. À vous d'essayer. Vous pouvez appuyer dans résolution à la mise à l'échelle et mettre à l'échelle sans renier l'image. Ça veut dire qu'il va redimensionner la vidéo pour le format vertical. Mais après, il faut zoomer, ça demande beaucoup de choses à faire. Mais voilà, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez essayer du moins. On enregistre. Hop, la vidéo, elle s'est transformée. Moi, c'est simple. On a dit, on veut faire des effets. Là, c'est un peu trop zoomé. Je vais dans le boîtier d'inspection. Hop, je clique. Tu peux maintenir si tu veux. Et je dézoome. Tu vois. Voilà. Voilà, on va laisser 800 pour l'instant. Et là, on voit le double. Ça, c'est la deuxième piste, c'est la V1. C'est la V1. On va tout de suite lui mettre un flou gaussien. On va dans le petite bibliothèque, la boîte à outils, excusez-moi. On descend, résolve, filtre, et on descend, on cherche flou gaussien. Il se trouve dans Resolve FX Flou. Tout simple. Hein. Moi, je sais que c'est la piste V1 que je vais mettre le flou parce que c'est celle d'en dessous. Je prends, je fais glisser et je le place dessus. Flou gaussien activé. Intensité dans la boîte d'inspection. Hop, c'est un peu trop flou, c'est pas assez flou. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est bien. La vidéo, elle est bien. Première vidéo. Je retourne sur la première vidéo. Ah, est-ce que
Est-ce que je voudrais glisser un peu plus à droite pour voir mon arme? Voilà, tu peux le faire, tu vois. Non, c'est 25. La position, tu veux en hauteur ou pas, tu vois. Attends, je peux mettre à 0. Je remets à 0. Là, j'ai mis 24 000. Tu choisis. Là, c'est juste pour le test, hein. Là, déjà, ça y est, on a quasiment fait 80% du boulot. J'ai mon arme. J'ai ma vidéo normale, en verticale. Et j'ai ma vidéo secondaire qu'on met pour obtenir un flou gaussien. Parce que sinon, ce serait trop étiré. Euh, le flou gaussien, on peut aussi l'augmenter. C'est bien, tu vois. Ça donne un petit effet. Tu vas voir, on va mettre à 2005. Et ça, voilà, on va mettre, voilà, 0640. On est bien, les gars. Oh, regarde, on est bien. On a le flou en bas. Hop, juste on teste. Hop, tu vois. Tranquille, super. On met un titre, on veut un titre. Titre, texte plus, tu fais quoi? Je le glisse, ça fait sur une troisième piste, juste en haut, tu vois. Piste V3. Je veux un titre. Là, n'oublions pas, c'est un modèle. Donc je mets YouTube test. Ah putain, non, c'est trop blanc, non, c'est... Hop, il faut un peu de flashy. Hop, je prends du rouge. Tu prends la couleur que tu veux. Ah, c'est tellement petit, non, c'est pas assez épais. Hop, tu choisis le type de police. Hop, on met du Arial. Hop, non, c'est pas trop top, hein. On met en gras pour que ça ressort bien. Oh, c'est petit, hein. Bah, la taille, tu vas dans la taille, tu fais glisser. Bam. Ouais, mais c'est pas en haut, c'est pas. Tu vas dans la boîte de timeline, t'appuies là, et voilà, tu le places. Hop, tu le places où tu veux. Là, c'est super. Oh purée, mec, il manque un truc. Là, tu peux zoomer avec. Bon, moi, je suis sur PC portable, donc avec les deux doigts, je peux zoomer. Ouais, mais ça. Une petite ombre, les gars, une petite ombre. Tu vas là, ombre, sélectionne l'élément, tu fais 3. 3, tu coches activer. Bam, une petite ombre. Hop, qu'est-ce qu'il y a? La position. Ouais, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus sur le côté. Voilà. Tu vois, hop, je la glisse. Elle serait un peu bien si elle serait un peu plus haute, un peu plus basse. Bam, un peu plus basse. Ton titre, il est prêt. Là, c'est comme tu as zoomé, tu veux remettre, tu vas dans le pourcentage là-haut, tu mets ajuster. Tu reviens. Là, tu prends ta réglette. Tout d'abord, tu peux texte. Dans texte, tu fais clic droit, copier. Tu prends ta réglette, tu vas à la fin de ta vidéo, là où tu veux mettre. Imagine, tu veux mettre des mots, des textes en plein milieu, tu mets ta réglette, boum, et tu fais coller. Tu vois. Mais là, je vais te le faire rapide, donc on va à la fin pour là où tu vas demander un follow, tu vois. Tu colles, boum, tu remets ta réglette. Bah là, tu veux plus YouTube, tu veux mettre abonne-toi, abonne-toi, boum. Pareil, tu peux régler après si tu veux une autre couleur, si tu veux remettre plus petit, si tu veux le déplacer. Tu choisis. Là, on a fait 90% du boulot. On a notre texte. On a notre flow en dessous. On a le petit zoom. Bam. Qu'est-ce qu'on peut faire? Imagine, tu as une coupure à faire sur ta vidéo. Voilà. Tu ramènes la réglette. Tu sélectionnes, clique, tu sélectionnes tout. CTRL B, ça va couper là où il y a ta réglette. Bam. Là, on voit pas, il y a une coupure. Là, tu vois, il y a une petite coupure là. Je veux couper jusqu'à là. Excusez-moi, jusque là. Voilà, là, c'est bien, je veux couper. Bah, tu resélectionnes tout. Tu resélectionnes tout. Et tu refais CTRL B. Bam. Donc là, on a toute notre section qui est coupée. Là, voilà, tu prends.
appuies sur Delete, il y a un trou, comment tu vas faire? Tu cliques et ça rapproche tout. T'as coupé, t'as fait une coupure rapide. Donc sinon, tu peux aller sur le couteau, mais sur la lame de rasoir, mais c'est mieux de de tout sélectionner, faire un CTRL B, comme ça, quand t'as plein de pistes, ça coupe tout d'un coup. Là, on a fait le flou gaussien, on a mis un titre, on a doublé la piste. Ce que tu peux faire pour pas avoir de problème de son, c'est jamais dans le futur, comme notre piste vidéo, elle a deux fois le son, bah tu peux en muter une. Tu prends la V2, c'est la V2 celle-là, c'est la piste audio V2 A2, et tu la mutes. Comme ça, tu t'empêches un problème futur, tu vois. On a tout, on a notre texte, on a notre flou, on a fait notre coupure parce qu'on a besoin de coupure à tel moment, on a mis notre texte de fin. Donc abonnez-vous, tu vois. On est bien. Excusez-moi, j'ai cliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Bah l'exporter. Très simple, tu vas dans la fusée tout en bas. Excusez-moi. Ton titre. Voilà, YouTube. Vas-y. YouTube. YouTube modèle TikTok. Pour TikTok. Le chemin, tu choisis. Tu fais parcourir dans ton fichier. Tac. Là, format, tu prends MP4. C'est la base. Tout le monde accepte MP4. Le codec H264. Plus tu as de la puissance, normalement, plus tu as les dernières technologies, tout ça, carte graphique, blabla, tu peux prendre H265. Sinon, H264, ça fait très bien l'affaire. Encodeur, tu laisses en auto seulement si tu es comme moi, si tu as auto et natif. Parce que natif, ce sera le CPU. Donc ça sert à rien de le brusquer. Tu laisses en auto. Si tu as GPU, si tu as un autre truc, normalement tu peux le choisir parce que ça prendra la puissance de la carte graphique. Sinon tu laisses en auto si tu t'en fous. Voilà, on est bien en vertical, timeline résolution. On est bien en 60 images secondes. Et là, on va faire un deuxième réglage. Comme on sait que c'est pour les YouTube Shorts, TikTok, Instagram, dans le preset, tu mets qualité. Et là, dans Rate Control, tu prends Constraint Variable. Là, tu cliques et tu laisses entre 20 000 et 30 000, 20 000, 25 000, 30 000. Comme les vidéos, elles sont recompressées par la suite, par TikTok, tout ça, donc tu peux te permettre de laisser à 20 000. Ça, c'est fait. Tu cliques sur Ajouter à la liste d'export. La vidéo, elle va venir là et tu fais tout exporter. Bam, première section faite. Bam, on est allé très vite. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que maintenant, on va sauvegarder le fichier. Je vais vous montrer. Le fichier est enregistré. Bam. Maintenant, on a notre modèle. On va travailler à la chaîne, les gars. Tu n'auras plus besoin de refaire ça à chaque fois. Quand tu voudras faire ce genre de vidéo. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est pour le gaming. C'est rapide. Tu essayeras toi de ton côté si ça peut t'aider pour d'autres types de vidéos, hein, je sais pas, hein, tu verras selon tes besoins. Là maintenant, regarde ça. On va travailler à la chaîne. Bon, t'as exporté ta vidéo, c'est bon, tu l'as mis, tu l'as diffusée. Demain, t'as une autre vidéo à refaire. Et ben tu fais quoi? Tu vas pas recommencer d'une page blanche. Tu vas dans la petite maison. Les gars, nouveau jour. Hop, tu veux refaire ta vidéo, on va travailler à la chaîne. T'ouvres ton modèle, puisque tu l'as déjà disposé, et maintenant tu veux refaire avec cette base. Donc tu l'ouvres, nouveau projet, tu tapes pas nouveau, tu fais nouveau projet, mais tu cliques sur ton modèle. Tu vois, c'est ta vidéo que tu avais. La première chose que tu fais, hein, tu l'as ouvert, la première chose que tu fais fichier enregistrer le projet. Et là, tu modifies. Parce que là, maintenant, c'est ta nouvelle vidéo que tu vas créer. Donc direct, il faut que tu l'enregistres pour préserver ce fichier qui restera ton modèle de référence. Ta
base avec les effets que tu as mis. Donc voilà, la nouvelle vidéo YouTube Short, voilà, ou TikTok. Tu l'enregistres et tu vois, ton titre il a changé, c'est bon. Maintenant tu vas me dire, mais ouais, mais il y a toujours l'autre piste, il y a toujours l'ancien. Ouais, tu sais ce que tu fais, tu vas chercher ta nouvelle vidéo, bam, et tu la colles. Tu vois, tu la mets. On n'oublie pas Alt, et hop, clique et tu glisses. Donc là, tu as ta vidéo, mais tu n'as aucun effet dessus. Tu n'as aucun des effets. Mec, c'est simple, poteau. Copier, tu cliques sur ta V2. Copier, tu cliques sur ta V2, mais ton nouveau fichier. Coller les attributs. Tu choisis coller les attributs. Et là, tu ne touches à rien, tu rajoutes plugin. S'il n'est pas coché, tu rajoutes plugin. Tu appliques. Et là, tu vois, par exemple, ton zoom, il a été copié. Si tu avais mis d'autres effets, d'autres tailles, d'autres angles, d'autres ceci, cela, tout serait copié. Ta vidéo est déjà faite en vertical, tu n'as pas à retourner dans la roue dentée, ton fichier est déjà en vertical. Là, on n'a pas le flou gaussien. Donc comment tu fais? Eh ben, tu vas sur ta piste V1 de ton premier montage, copier, tu vas sur ta nouvelle vidéo, coller les attributs. Plugin. Généralement, il n'est pas coché, donc tu le coches, tu l'appliques. La vidéo, démarre 90% de fait. Le titre, eh ben, tu retournes au début. Si tu veux, hop. Copier. Là, il n'y a pas besoin d'attribut, c'est déjà fait. Tu mets ta réglette au début, hop, coller. Tu vois? Et ton titre, il est fait avec la couleur que tu veux. Si c'est une nouvelle vidéo que tu veux changer le type de police, la couleur, la taille. Si tu veux enlever l'ombre, n'oublie pas, tu peux aller dans l'ombre, tu le désactives. On recopie, c'est déjà copié, mais on peut retourner tout au fond. Hop, on met notre réglette, on colle, tu le sélectionnes, tu le reglisses. Voilà, tu mets ton abonne-toi. Boum, c'est fait. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout le nouveau truc là? On n'en veut pas, frère. Nous, c'est bon. Tu sélectionnes tout, frère. Tu supprimes. On regarde. Là, on supprime. Boum, on supprime. Et maintenant, ça, c'est notre nouvelle vidéo avec tous les effets, frère. Bah, ça y est. On est retourné à zéro. On a sélectionné, on a cliqué, on a mis retour en arrière de la touche du clavier. Ça y est. La vidéo, elle est faite, les gars. Tu vas dans exporter. Tu remets MP4. Tu mets H2. Tu vérifies ça. Hein. Tu remets le nouveau nom. Nouvelle vidéo. Le chemin, tu fais parcourir. Tu vérifies MP4, H264. La qualité, tu mets dans le preset, tu mets la qualité. Tu mets le constraint de variable bitrate. Tu mets entre 20 000 et 30 000 pour TikTok. Et ça sera bon. Ajouter, elle s'ajoute ici. Exporter. T'as fini ta vidéo, frère. La première, elle t'a pris 10, 15 minutes, 20 minutes, parce que tu cherches au début. Avec ma vidéo, ça va être... Putain, tu as gagné un temps fou. Tu l'enregistres, bam, tu l'exportes, c'est fini, poteau. Là, on a gagné un temps fou, ta vidéo, elle est faite. Le strict minimum, titre, un petit flou. T'as zoomé ta vidéo principale. Donc ta V1, c'est la vidéo avec le flou, ta V2, c'est ta vidéo à l'écran. Tu as mis ton titre, tu peux rajouter du texte, tu peux couper, on a vu comment couper. On a vu comment mettre abonne-toi à la fin. Comment exporter, quelle qualité. Et donc ta vidéo, tu peux l'utiliser sur TikTok, Instagram, YouTube Short, tu peux la mettre direct. Donc si cette vidéo t'a servi, un petit commentaire, un petit like,
un abonnement, un follow. Partage-la si tu connais quelqu'un qui est intéressé. Donc ça, c'est les techniques 2026. Extrêmement rapide. Pas de blabla, pas de trucs qui servent à rien, frère. Là, vidéo de jeux vidéo, tu la mets, hop, tac, tac, tac. Si par la suite, toi, tu as des choses à régler, n'oublie pas, utilise Gemini, ChatGPT, Perplexity, Claude, ce que tu as sur la main, Mistral AI. N'hésite pas de demander. Tu lui dis bien, je suis sur DaVinci Resolve, la version gratuite. Je veux faire tel effet, je veux pas faire tel effet, j'ai un problème de réglage. Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Tu lui demandes et tu vois avec lui. Donc je répète, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, un petit commentaire si ça vous a été utile. Je vous remercie. Ciao les locos.